Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla entre guillemets sur les finances, sur ma façon de voir les choses par rapport au fait de partager ou non mes objectifs financiers. Avant tout ça, je voulais juste faire un tout petit point sur mon budget autres dépenses pour la toute fin du mois d'août où j'ai eu deux petites dépenses supplémentaires, donc je vais vous montrer ça dans mon carnet et puis aussi vous parler d'une bonne surprise financière. Enfin, on s'emballe pas, on se parle de 250 euros mais qui tombe vraiment de manière inopinée, donc super contente. Donc je vais pouvoir avoir un peu d'épargne supplémentaire en fait que j'ajouterai à une épargne que j'ai choisie. Donc on y va. Alors au niveau des dépenses, là, des autres dépenses, donc je m'étais arrêtée la dernière fois. Attendez, je vais essayer de remettre bien quand même. Tac. Voilà, je m'étais arrêtée la dernière fois au lot de 3 marqueurs. Donc je les ai reçus. Alors je les ai sortis pour vous les montrer. J'adore. Voilà, je vous avais dit la dernière fois, moi il me manquait du vert. J'ai déjà des marqueurs. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Et puis je vais vous montrer la différence en fait et pourquoi j'ai commandé des nouveaux marqueurs tout simplement. Voilà, donc par exemple je vais prendre l'exemple du rouge. Bon voilà, j'ai un marqueur rouge. Le truc c'est qu'il a une pointe, je sais pas si vous voyez, qui est assez épaisse. Donc hop, je vais faire un trait là. Voilà, donc c'est pas forcément évident d'écrire dans les petites cases, comme le noir, c'est assez épais, c'est dur à effacer et je voulais des pointes fines et il me manquait surtout un marqueur vert. Voilà, donc je vais vous donner l'exemple du vert, donc hop, je vais ouvrir les deux. Maintenant je vais ouvrir les deux rouges, ça sera plus parlant. Hop, et hop, voilà, vous allez tout de suite voir la différence. Voilà, alors au niveau de la mine, voilà, il y en a un qui est fin et l'autre est épais, voilà. Et si je vous fais un trait avec le nouveau marqueur, bah voilà, il n'y a pas photo. Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai les 4 couleurs et les 4 marqueurs m'ont coûté 4 euros. Voilà, je suis passée par Amazon. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien. Moi, je vends rien du tout, mais c'est juste que j'ai trouvé qu'ils étaient... Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Donc je suis contente de mon achat. Donc je voulais juste vous le montrer. De toute façon, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Donc, toujours sur Amazon, bon bah j'ai fait un achat, on va dire féminin, à pas rentrer dans les détails, parce que oubli en course et puis pas forcément envie de me déplacer en magasin, rien que pour ça. Donc ça m'a coûté 3,82 € pour deux paquets. Donc il me restait 2,21 €. Et puis j'ai pour objectif à partir voilà, enfin courant septembre, d'essayer de me lancer petit à petit dans du rangement à la maison. Et il y a un truc vraiment qui m'agace, c'est le rangement des vêtements des enfants. Donc en fait là je fais des espèces de boules, c'est pas très clair ce que je dis, mais je fais une espèce de boules avec les vêtements de la veille et je les classe dans un carton. Donc comme ça j'ai les vêtements de la semaine, sauf que ça finit toujours en vrac. C'est jamais clean et moi j'ai un peu comme mon côté budget, j'ai envie d'avoir quelque chose de clair, de lisible et de bien rangé. Ça date vraiment de ma grossesse, ce truc-là, et ça ne me quitte pas. Donc j'ai acheté des espèces de casiers, je pense que c'est un plastique souple, voilà, avec des espèces de rangs, et puis je mettrai par jour une tenue complète. Donc quand je les recevrai, je vous montrerai ça. J'ai commandé ça sur AliExpress, j'en ai eu 4. J'en ai pris 4, pardon, 2 gros pour les tenues et 2 plus petits pour tout ce qui est caleçons et chaussettes. Voilà, ça sera pour mes 2 plus grands. Et puis le bébé, pour l'instant, c'est dans sa commode. Voilà, donc ça m'a coûté 12,73 € et donc j'étais censée être en négatif de 10,52 €. Sauf que moi, comme pour mon compte courant, je me laisse toujours une petite marge sur mon compte autres dépenses. L'alimentation, en général, c'est plutôt à 0. Je leur mets plutôt à 0. Mais les autres dépenses, je les laisse tout le temps parce que des fois, je me dis que peut-être qu'un mois sur l'autre, je peux avoir un petit peu de dépassement. En l'occurrence, il me restait un petit peu d'argent. Donc, mon compte, même si je suis censée, par rapport au budget que je m'étais alloué, être en négatif, mon compte est toujours en positif. Et je suis aujourd'hui à plus 13,48 € comme j'ai mis, car marge. Je me laisse une marge. Alors, c'est 13,48 €. Je pense que je vais laisser 10 € et puis je placerai 3 € peut-être sur mon défi des 52 semaines, un tout petit défi où je cocherai une case sur mon défi des 5050 €. Voilà, enfin je pense que ces petits 3 € là, je les attribuerai sur un autre défi. Voilà, et puis sinon, je voulais vous dire, nous, vous savez, on loue des apparts et il y en a 2 qu'on loue par agence, donc, parce qu'ils sont à distance de chez nous.
Et il y a un appart en fait qui s'était libéré, il a été reloué très rapidement, sauf que la personne qui l'a reloué, je pense que c'est un peu, je pense qu'elle a un problème psychologique, enfin bon bref. Ça a été très compliqué, il faut vraiment que je vous fasse la vidéo là-dessus parce que ça arrivait en fin de grossesse, ça m'a créé un stress pas possible, c'est mon mari qui a géré, il y avait des recommandés, enfin ça partait complètement en sucette, alors que nous on voulait justement alléger la charge mentale. Voilà, je vous donne souvent l'exemple de Picard où j'avais délégué un petit peu la nourriture via les plats de Picard. Le fait de louer par agence, on s'était dit, oh là là, on délègue, on fera pas les états des lieux d'entrée, de sortie, les baux, enfin, etc. Et en fait, c'est la première fois qu'on se retrouve autant embêté avec un locataire. Bon, la problématique est réglée, aujourd'hui tout va bien, mais ça a duré quand même plus d'un mois l'affaire. Je vous ferai la vidéo là-dessus, même si j'ai pas envie de me replonger là-dedans, parce que même si c'est résolu, vraiment, ça m'a tellement fatiguée nerveusement cette histoire-là que, vraiment, il y a des gens, ils sont fous, quoi. En résumé, je vous la fais brève, la personne, elle est venue, elle a aimé l'appart, elle a signé, elle est venue visiter avec son père. Et puis, le jour où elle a emménagé, elle est venue avec sa mère, et là, sa mère a pété un câble. L'appartement lui convenait pas, c'était limite c'était insalubre, alors que franchement je vous mettrai des photos de l'appart, si l'appart il est insalubre, personne ne peut habiter nulle part, hein. Parce que nous on met vraiment un point d'honneur à faire en sorte que nos apparts soient vraiment ultra clean. Ils ont tous des clics-clacs neufs, à chaque fois on remet un coup de peinture, on a rien que pour un appart, on a rénové totalement la salle de bain, ça nous a coûté 6 000 euros. On met vraiment de l'argent parce qu'on veut que les locataires soient bien. Alors là j'étais dégoûtée parce que je me suis dit et l'autre, elle partait dans des déliriums, elle envoyait des recommandés, elle voulait nous mettre la deal sur le dos, etc. On a dû lui faire une ristourne, tout ça parce qu'en fait, elle a pris l'appartement en juillet et sa fille n'y allait qu'en septembre. Et je pense qu'elle n'a pas accepté le fait de payer l'appart alors qu'il était vide. Enfin, personne ne lui a imposé de prendre notre appartement, elle avait qu'à prendre un autre appartement. Et le problème, c'est qu'une fois que vous êtes engagé, nous on a signé parce que selon l'agence, tout était bien, les revenus étaient corrects, etc. Donc c'est vrai que le fait de ne pas voir la personne et déléguer à une agence, c'est compliqué. Puis l'agence après nous disait qu'il fallait qu'on fasse un geste. Donc on lui a enlevé une énorme partie du loyer. On lui a refait le sol parce que le sol lui convenait pas. Enfin c'était un sketch sans nom. Donc on a encore dépensé pas mal d'argent pour une en fait j'ai qu'une hâte, c'est que cette personne parte, mais bon en fait elle reste, donc l'appart devait lui convenir parce que à un moment donné l'agence lui a dit écoutez, si ça vous convient pas vous pouvez aussi partir, quoi. Personne la forçait, mais je pense que l'appart lui plaisait beaucoup et qu'elle a trouvé le moyen en fait de faire flipper à la fois l'agence et les proprios. En plus elle nous envoyait des recommandés en direct chez nous alors qu'elle n'est pas censée avoir notre adresse. Ça c'est pareil, c'est une faute de l'agence. Enfin bon bref, je passe les détails. Une histoire sans fin qui s'est bien terminée, mais vraiment pas évident. Allez, concentration sur le petit nourrisson, le petit Nathan, soyons positifs. Tout ça pour dire que malgré tout, entre le départ de l'ancienne locataire et l'arrivée de cette nouvelle locataire, soit dit en passant, l'étudiante elle trouve l'appart très bien, c'est juste la mère qui crée des soucis. On a reçu c'est un loyer qui est versé en toute fin de mois, donc toute fin août, et je reçois à chaque fois un décompte, et là je vois que le loyer est de 250 € supérieur à d'habitude, et en fait je sais pas, il y a dû y avoir un micmac entre l'ancienne locataire, l'arrivée de la nouvelle, etc. Donc on a 250 € de bénéf, donc super génial. Alors j'ai décidé de compléter une épargne. Je vais le faire avec vous, il faut juste que je trouve le tracker. Je suis désolée, d'habitude je le fais en avance, mais là je ne l'ai pas fait. Évidemment je vais galérer pour trouver le où il est. Punaise, excusez-moi. Alors, c'est dingue. Ah, voilà, il est là. Voilà, donc je parle pas fort. Donc pour Noël, je voudrais avoir 500 €. Et puis en plus, je fais le défi 2022 et j'ajouterai à ces 500 € la somme en fin d'année. Voilà, donc là je suis à 300 €. Donc ce que je vais faire, c'est que sur les 250 € que je vais avoir, ils ne sont pas encore sur le compte avec les virements, ça prend toujours quelques jours, je vais les mettre sur mon épargne Noël et l'épargne Noël sera clôturée. Alors là, je suis super contente parce que c'est vraiment l'épargne, ça y est, je peux augmenter le son, c'est vraiment l'épargne que je voulais où je voulais mettre un coup de boost parce que
voilà, hein, septembre est là, et puis et ben après Halloween, les anniversaires des enfants, et puis on arrive à Noël, donc trop, trop, trop contente. Donc voilà au niveau de mon point budget. J'ai juste oublié, hop, de faire le petit défi des 2 euros. Donc je coche, il y a eu 2 dépenses. Voilà, donc je coche 2 cases. Et donc j'ai fait un 312 euros. Je m'habitue à écrire avec des feutres et je rajoute 4 euros. Donc je vais être à 316 euros. Voilà, donc je cocherai, enfin j'actifierai par la suite tout ça. Voilà, donc après je voulais juste échanger un petit peu avec vous. Bon, c'est vraiment un échange hein, en fait. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ma philosophie et je voulais vous expliquer pourquoi en fait je partage pas mes objectifs financiers avec mon entourage. En fait, je vous parlais des appartements et l'exemple type là, que je vous ai donné par rapport à la nana qui, ouais, vraiment qui a pété les plombs, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est typiquement l'exemple en fait que les gens vont trouver pour décourager les personnes qui veulent se lancer. Moi, j'ai toujours voulu me lancer et à chaque fois, mais je vous dis bien à chaque fois que j'en parlais, même des gens qui avaient acheté dans l'immobilier, c'est ça qui est dingue, on me déconseillait d'y aller. On me disait, c'est toujours en fait le négatif qui ressortait. Oh là là, c'est risqué, pourquoi faire? Puisque voilà, moi j'avais un métier entre guillemets sûr, enfin aucun métier n'est sûr, mais enfin voilà. Euh, Moi je suis restée 10 ans sur un poste, voilà, dans l'éducation. C'était dans le privé, hein, mais voilà, j'avais un travail classique, des horaires de bureau, etc. Enfin, l'image, entre guillemets, un petit peu classique que tout le monde cherche. Enfin, moi, en l'occurrence, non. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je voulais me lancer là-dedans, me mettre encore une charge supplémentaire. Pour eux, ils le voyaient vraiment comme quelque chose de négatif, tu vas avoir des ennuis, les locataires vont pas te payer, ou alors je vais tomber sur des personnes comme la personne dont je vous ai parlé. En l'occurrence, nous on a acheté depuis 2016, c'est la première fois que ça nous arrive. On a eu beaucoup de turnover parce qu'on loue des... Il y a des très grands studios, il y a un T1, il y a des petits studios, vraiment des petites surfaces typiques pour des étudiants. Donc on a quand même pas mal de turnover parce que qui dit petite surface dit location à des étudiants et puis bah, ça tourne beaucoup plus vite que si vous louez un T3 vide où les gens emmènent leurs meubles. Nous on loue aussi que du meublé. Donc le meublé aussi c'est beaucoup plus facile de faire ses valises. Vous avez un préavis d'1 mois, ça va, ça vient. Beaucoup plus que dans du locatif vide. Bref, en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je donnais mes idées, mes envies au niveau immobilier, bah en fait, on essayait de me décourager. Même au niveau de mes sœurs, on a une vision qui est complètement différente. Donc moi j'ai une sœur qui est plutôt dans l'instant présent, un peu la philosophie YOLO. Donc elle veut profiter, elle dépense quand même beaucoup. Je respecte tout à fait son mode de vie et je trouve qu'elle a raison de profiter parce qu'il faut profiter, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais elle en fait elle comprend pas trop pourquoi je veux investir dans des studios. Pour elle, elle préfère investir dans sa résidence principale, voyager, etc. Bon, moi aussi j'investis dans ma résidence principale et je voyage, mais on n'a pas la même philosophie, la même façon de voir les choses. Et puis, bah, mon autre sœur, elle, c'est pas du tout son truc. Elle est plutôt dans quelque chose de nature, voilà, elle vit à la campagne. Ils sont sur un peu un cheminement vers l'autosuffisance. Donc, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout la même façon de penser. Donc, bah, même si je suis super proche de mes sœurs, que j'adore mes sœurs plus que tout et que je respecte tout à fait leur choix de vie, bah, je ne peux pas forcément échanger avec elle sur ce sujet-là parce qu'on ne se rejoint pas. Enfin, on a tellement des visions différentes que on ne se convaincra jamais les unes les autres. On a toute notre façon de penser, on a toute notre envie d'avancer, on a tous un chemin qu'on se fait dans notre tête et bah, on n'a pas le même chemin tout simplement. L'essentiel c'est d'arriver au bout et d'atteindre ses objectifs. Voilà, on en avait parlé aussi à nos deux couples d'amis assez proches. Et en fait, on voit plus ces amis-là. Alors je me suis toujours posé la question, on n'a jamais su pourquoi. Il y a un couple d'amis, quand on leur en a parlé, ils étaient en plein processus de création de chambre d'hôte pour la femme. Et je me souviens que son mari nous avait regardé, nous avait demandé combien ça rapportait, combien on louait. À l'époque, c'était le premier investissement du fameux lot de 3 studios. Il nous avait demandé, j'avais vu qu'il avait calculé, il avait fait une remarque à sa femme du style, bah tiens, c'est ça qu'on aurait dû faire.
parce que lui, il n'était pas chaud à la base pour se lancer dans les chambres d'hôtes. Bon, lui, il a un métier à côté, mais leur maison était quasiment payée, ils ont dû refaire un emprunt, beaucoup de travaux, ils ne savaient pas comment ça allait se passer avec les gens, parce que qui dit chambre d'hôte dit quand même des gens chez vous. Donc, alors elle était dans le tourisme, c'était vraiment son truc, mais lui n'adhérait pas forcément. Au final, ça cartonne et ils sont super heureux, mais j'ai senti, quand on a discuté de ça, qu'il y avait quelque chose qui se passait en lui, pas en elle. Et puis pareil, un autre couple d'amis, eux, on leur en avait parlé, et là, c'était la nana qui avait dit à son mari, tu vois, c'est ça qu'on devrait faire, en rigolant, mais elle l'avait dit. Et moi, je pars du principe que même si on dit les choses en riant, tout ce qu'on dit, on le pense. Il y a une part de vérité dans tout ce qu'on dit. Donc, ces deux couples-là, on les voit plus. Il y en a un qu'on voit plus, puis l'autre, on doit les voir une fois par an. Donc, on a perdu deux couples d'amis. Tant pis. Il y en a quand même qui sont restés. Hein. Mais bon, franchement, il y a eu un changement de comportement vraiment à partir suite à cette discussion. Donc, j'en déduis qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Donc, autant vous dire qu'on a arrêté d'en parler. Et puis, par rapport à tout ce qui est ma vision, ma gestion du budget, le fait d'avoir des trackers, de suivre mes budgets alimentation, autres dépenses, de me faire des épargnes pour Noël, etc., etc., j'avais des amis qui étaient tout le temps à découvert et qui étaient vraiment dans la plainte de je suis à découvert de 3 000 euros, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Donc moi j'essayais en fait d'aider ces personnes-là. Tu devrais faire un budget. Oh, mes enfants ça te coûte cher, ils mangent que des céréales, c'est 4 euros et quelques la boîte. Moi le truc tout bête, en plus les enfants étaient grands, j'ai dit écoute, tu as qu'à leur dire de faire un gâteau au yaourt, c'est aussi bon, c'est fait maison, en plus accessoirement c'est meilleur pour la santé et puis ça te coûtera beaucoup moins cher. J'essayais à chaque fois de trouver des solutions et en fait j'ai compris avec le temps, il m'a fallu du temps, que les gens ne changent que s'ils veulent changer. Et j'avais beau m'époumoner, essayer de donner des solutions, ça continuait en fait. Il n'y avait pas d'effort qui était fait au niveau du budget de la personne. Donc moi, ça a fini par me lasser. Et puis, quand on parle de budget, les gens sont souvent réticents. Oh, faire un budget mensuel, c'est ennuyant, ça sert à rien. Alors autant vous dire que quand je leur parle de mon tableau annuel où mois par mois je répertorie les charges qui vont tomber, je sais que voilà, au mois de janvier j'ai telle charge qui vont tomber, au mois de février telle charge, moi ça m'enlève vraiment un poids du cerveau. Je prends mon tableau, clac, je sais qu'il y a ça qui tombe, mais beaucoup de gens le voient comme une contrainte en fait, le fait de faire ça, alors qu'il suffit de le faire une fois pour toutes et après vous êtes, puis de le mettre à jour évidemment, mais vous êtes tranquille entre guillemets à vie. Donc en gros, quand je leur parle de budget annuel, du fait de faire les menus à la semaine aussi, ça c'est pareil, les gens ils regardent avec des grands yeux ronds, là, des grosses gobilles, et eux ils argumentent souvent sur le fait que il n'y a pas de spontanéité. Voilà, si vous prévoyez vos menus, si vous faites votre budget, tout est calqué, tout est calculé, il n'y a pas de spontanéité. Et moi, je trouve que justement, le fait de prévoir, c'est ça qui permet la spontanéité. Par exemple, on a une épargne sortie en famille. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai n'importe quoi, j'ai 150 euros. Et je sais que si demain, je veux me faire, je sais pas, un resto avec mon mari et mes enfants, en l'occurrence, c'est pas gagné avec un nourrisson, mais c'est un exemple. J'ai de quoi y aller. Je vais pas être là en train de me dire « Ah, attends, combien il me reste sur mon compte ?» Puis quand vous suivez pas vos comptes, vous avez beau regarder l'état des lieux de votre compte, c'est l'état des lieux avec ce qui est passé, mais il y a certainement des prélèvements ou des dépenses qui n'ont pas été comptabilisées sur votre compte courant. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de suivre ces comptes, mais c'est pas forcément... les gens n'adhèrent pas forcément quand j'aborde ce sujet. Enfin, je sens une réticence et puis presque même un jugement comme si c'était de la radinerie. C'est pas du tout de la radinerie, bien au contraire. Pour moi, justement, le fait d'anticiper, encore une fois, permet de pouvoir faire plus de choses. Moi, plus je budgétise, plus j'anticipe, plus je trouve que je peux me permettre de faire des trucs sympas. Donc, je vous parlais typiquement de l'épargne de Noël. Moi, je suis désolée. Je vais avoir 500 là, plus 22 x 12, enfin je sais pas combien ça va, allez on va dire 700 et quelques. Il y a quand même de quoi faire des beaux cadeaux avec cette somme-là. Donc au lieu de courir après l'argent toute fin novembre et te dire voilà comment je vais faire, ou d'attendre son 13e mois qui des fois est versé genre le 24 décembre, moi je sais que je suis sereine et que j'aurai de quoi faire pour cet événement que j'adore d'ailleurs. Et je pense que je pourrais me faire
je pourrais même avoir de la spontanéité et me dire, bah tiens, cette déco-là, elle me plaît, je vais l'acheter parce que je suis sûre que j'aurai de la marge. Donc, pour moi, qui prévoit, bah justement, se laisse l'accès à la spontanéité. Mais bon, après, c'est ma vision des choses. Et puis, en fait, je voulais finir. C'est vraiment une vidéo blabla, hein. J'espère que vous écoutez. Ça ne vous dérange pas d'avoir la même chose en fond d'écran depuis 10 minutes. Mais en fait, je voulais juste clôturer ce monologue, on va dire, en vous disant que je suis super contente en fait de faire mes vidéos sur YouTube. Parce que en étant sur YouTube, bon, déjà, je trouve que c'est vraiment un réseau social qui est rempli de bienveillance. J'ai toujours des messages... j'ai jamais eu de message négatif. Je trouve que vous êtes super. Vraiment, merci. Et c'est le seul endroit, mis à part évidemment dans mon couple, mais c'est le seul endroit où je peux librement donner ma vision des choses, m'exprimer, partager et échanger avec des gens qui sont intéressés par la même chose que moi. Parce que il y a beaucoup de youtubeuses, il y a beaucoup de commentaires de personnes qui s'intéressent au budget, au tracker, à l'épargne, etc. Mais dans la vraie vie, alors je ne sais pas si les gens n'osent pas en parler, si c'est quelque chose de tabou, enfin j'en sais rien, mais dans la vraie vie, en tout cas dans ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup de mal à trouver des gens qui s'intéressent de manière approfondie, pas juste comme ça, ah ouais c'est pas mal, fais voir, ah ouais c'est sympa les trackers, ok, ouais pourquoi pas, je regarderai une vidéo, puis voilà, ils s'y intéressent pas. J'ai du mal en fait à échanger sur le fond avec des personnes du réel, donc en fait le virtuel me permet vraiment de pouvoir... voilà, donner ma vision et puis avec les échanges que j'ai avec vous, et tous les jours j'en apprends. Personne n'a la science infuse et je trouve ça vraiment génial de pouvoir à travers un écran s'enrichir tout simplement. Donc en fait voilà, c'était la conclusion de ma vidéo en fait sur le fait de pourquoi je partage pas mes objectifs financiers avec les autres. Elle se conclut sur le fait qu'en fait je les partage mais avec des gens derrière un écran, et moi ça me dérange pas du tout, je trouve ça même plutôt bien parce que voilà, ça évite, comme je vous disais, les jalousies ou le fait de ne pas se comprendre ou après d'avoir des espèces de jugements. Ah bah oui mais moi je suis obligée de bosser, j'ai pas d'appart, ouais ok, enfin avant d'avoir mes apparts j'ai bossé et puis tous les mois j'épargne et puis tous les mois je suis mon budget et puis moi aussi hein, je pourrais partir aux Maldives, je dis n'importe quoi, mais non, je mets de l'argent de côté pour mes enfants parce qu'un jour ils feront certainement des études supérieures, ils partiront peut-être. Je me retrouverai peut-être de l'autre côté de la barrière où moi, il faudra que je loue un studio pour mes enfants. Enfin voilà, pour moi, l'anticipation, c'est quand même... j'ai de la spontanéité dans ma vie, mais je trouve que l'anticipation, c'est hyper important. Et puis, dans le monde dans lequel on vit, je trouve que c'est encore plus important aujourd'hui de gérer son budget, de réfléchir à l'avenir et puis de se projeter. C'est pas parce qu'on réfléchit à l'avenir qu'on est négatif, c'est justement qu'on veut assurer nos arrières entre guillemets. Enfin moi je le vois vraiment d'une façon positive. Voilà, donc écoutez, c'était la pensée du jour. J'ai noté ça dans un coin de ma tête et je me dis tiens, je vais leur présenter un peu ma vision. Donc je sais pas vous, si vous partagez avec votre entourage, si vous avez des gens proches avec qui vous pouvez échanger sur le budget ou sur l'immobilier si vous avez investi, sur le fait de gérer avec enveloppe, parce que moi tout est en virtuel, mais il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent avec des enveloppes réelles, donc avec du cash. Est-ce que les gens comprennent votre mode de fonctionnement? Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, ah t'as du cash, c'est toi, fais attention, tu vas te faire cambrioler, etc. Voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, votre vision m'intéresse. Voilà, je me sentirai moins seule également. Et puis, si vous voulez le faire en privé, n'hésitez pas, il y a mon adresse mail dans la barre d'infos. Voilà, bon écoutez, je reviendrai très prochainement vers vous parce que j'ai pensé à 2-3 petites vidéos un peu de ce type en mode blabla de Sandra, on va dire ça comme ça. Voilà, bon j'arrête le blabla parce qu'on va arriver à 25 minutes et puis après j'aurai plus de place sur mon téléphone et vu que je suis pas la reine de l'informatique malgré ma clé USB là de 256 Go, je préfère quand même m'arrêter là. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous donne rendez-vous de façon, comme d'habitude, très prochainement dans une nouvelle vidéo. On vous fait des gros bisous à 5 et puis le chien vous fait une petite léchouille. Voilà, et écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.